Tout le monde le cherche, le veut, mais au final, difficile de le définir tant il est subjectif et varie d'une personne à une autre. C'est difficile de définir le bonheur puisque ce qui peut rendre une personne heureuse peut ne pas rendre l'autre personne heureuse. Mais on s'entend sur le fait que le bonheur est un état de satisfaction par rapport à une situation donnée, par rapport à la réalisation de ses projets et par rapport aux conditions favorables qu'on a dans la vie. Donc le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est un état de satisfaction, parfois complète, parfois circonstancielle. Serge Pascal Rundiaroué, coach et consultant en développement du leadership, parle plutôt de sa conception du bonheur. Ma conception du bonheur. Est-ce que je me sens à l'aise dans cette tenue? Est-ce que dans cette tenue, j'ai le sentiment que je fais du bien à mon âme? Est-ce que je vais passer une belle journée? Ma conception du bonheur, vous voyez, c'est est-ce que je suis satisfait de la vie que je mène? Est-ce que j'arrive à prendre de la hauteur, à accepter le présent que je vis et à faire des projections sans pour autant me stresser sur l'avenir? À ne pas me culpabiliser si je n'arrive pas à atteindre l'objectif, mais à évaluer ce que j'ai fait et à prendre des résolutions, à me dire que je peux faire des pas en plus et avancer. Existe-t-il un chemin pour l'atteindre? Le chemin du bonheur, c'est avoir une vie agréable et plaisante, c'est avoir une vie engagée, c'est avoir une vie pleine de sens. C'est d'abord commencer par accepter le présent tel qu'il se présente, sans se stresser. C'est se rappeler que, peu importe le présent, on doit pouvoir améliorer l'avenir. C'est décider d'améliorer cet avenir. C'est ne pas se stresser si on n'est pas arrivé à porter cet avenir là où on veut. C'est continuer cependant à faire le chemin. C'est se rappeler toutes les fois que sur le chemin, il peut y avoir des embûches. On peut ne pas atteindre l'objectif. Et pourtant, on devrait continuer à vivre, on devrait continuer à célébrer la vie, on devrait continuer à remercier celui qui donne la vie. Outre les innombrables philosophes, écrivains, psychologues, guides spirituels qui se sont penchés sur ce sujet existentiel, les religieux, toute obédience confondue, ont aussi leur compréhension du bonheur. David a dit dans Somme 23, au verset 6, que lui, le bonheur et la grâce l'accompagneront plutôt toute sa vie. Ça veut dire que toute sa vie. Pourquoi? Parce que lui court derrière le caractère de Dieu, l'amour, la joie vis-à-vis de son prochain. Et tout homme qui court derrière le caractère pour ressembler à Dieu, comme nous l'avons connu en Jésus-Christ, alors ce n'est plus lui qui va aller être en train plutôt de chercher le bonheur ci et là dans la prospérité ou bien dans la richesse ou bien dans les choses de ce monde, mais c'est plutôt le bonheur qui serait en train de le chercher pour le bénir et pour le faire prospérer. La psychologie positive enseigne que si l'argent contribue au bonheur, il ne fait pas le bonheur. Nous avons voulu recueillir l'avis de quelques citoyens à ce sujet. L'argent, vous parlez de l'argent, hein? L'argent fait le bonheur. Hein? Quand tu n'as pas l'argent, tu as des soucis. Sans l'argent, tu n'as rien. Sans quoi il me dit. Il faut un minimum, mais je dirais que l'absence de l'argent n'est pas en soi l'absence du bonheur. Voyez-vous? Par contre, la présence de l'argent est déterminante. Qu'est-ce qui rend les Béninois heureux? Certains d'entre eux se sont livrés à cœur ouvert. Le fait d'avoir le Seigneur Jésus dans ma vie, ça me rend heureuse. Parce que là, quand j'ai un petit souci, c'est à lui que je me réfugie. Et les enfants aussi, autour de moi. J'ai des enfants. Voilà. Et à les voir réussir à l'école et tout, en tout cas, ça me donne toujours en joie. Je me sens bien et je suis à l'aise aussi dans la société dans laquelle je suis, au milieu des enfants avec qui je suis tout le temps. Donc je peux dire que je me sens heureuse. Je me console, je ne me désole pas. J'ai une santé, j'ai un emploi, j'ai une famille, j'ai des amis. Tout ceci mis ensemble avec la sécurité sociale que m'offre l'État et
la solidarité communautaire, je me dis oui, je suis dans le bonheur, je suis heureux. Et ma famille, mon époux, mes enfants, tout le monde se passe bien. Ça suffit pour me rendre heureuse. C'est chacun qui se définit son bonheur. Moi, j'ai adopté une formule dans ma vie, c'est de rire tout le temps. Je suis en bonne humeur tout le temps. Quand je mange la viande de porc, je suis heureux. J'ai une femme, je suis heureux quand je vois ma femme. Quand on passe du bon temps ensemble, je suis heureux. Quand je prends ma femme, chaque fois que je veux, je suis heureux. Bien que la science permette aujourd'hui d'enseigner le bonheur, il urge de savoir que les clés sont en chacun d'entre nous. Elles sont gratuites et ne tiennent qu'à peu de mots: s'aimer, aimer sa vie et aimer les autres.